Souvent dans les communautés chrétiennes, il y a pénurie d'encadrement pour les activités avec les enfants le dimanche matin. Surtout dans les petites églises qui n'ont pas les mêmes possibilités ou les mêmes ressources que les grandes. Johan Rochat, membre d'une petite communauté à Renan près de Lausanne en Suisse, nous explique comment elle s'y est prise pour remédier à ce problème. J'ai tout d'abord choisi un thème qui puisse intéresser les grands, les petits, les adultes, les enfants. Et puis c'est vrai que quand on parle d'école du dimanche, souvent on imagine un programme bien ficelé, il en existe des très bien, où tout est bien expliqué, où on prend des thèmes de la Bible, la vie de Jésus, les prophètes, Abraham, Noé, tout ça. Et puis peut-être même des thèmes comme le pardon, la prière, mais les gens ils ont de la peine à entrer dans, certaines personnes en tout cas ont de la peine à entrer dans des choses qui sont déjà bien écrites, bien définies. Et puis ils préfèrent ne pas s'engager parce que pour eux ça leur semble pas intéressant ou peut-être trop compliqué, trop scolaire. Voilà, donc l'idée d'avoir un thème général, ça permet aux personnes de peut-être avoir plus envie d'entrer dans le projet d'école du dimanche. Venez avec moi, je vais vous parler de ce thème. Et voilà, nous sommes dans un port, vous devinez peut-être pourquoi. Le thème que j'ai choisi, c'est le thème du voyage, et plus particulièrement le voyage en bateau. C'est un thème qui peut toucher tout le monde, alors soit parce qu'il y a des navigateurs parmi nous, les gens qui aiment la voile, les voyages en bateau, mais aussi peut-être simplement parce qu'il y en a qui aiment découvrir le monde, qui aiment découvrir d'autres cultures. Et puis on a tous quelque chose à partager sur le thème du voyage, une expérience de vie, ça peut être un témoignage, ça peut être quelque chose qui nous intéresse dans le voyage. Et puis j'ai invité les gens à s'engager pour une fois ou deux fois sur ce thème-là. C'est tout à fait aussi possible d'inviter d'autres personnes qu'on connaît, qui ont ça à cœur, qui aiment le voyage, qui ont voyagé et qui ont quelque chose à partager. Et puis même pas forcément des gens qui font partie de l'Église. Dans notre Église, nous sommes une 60aine de membres et j'étais très étonnée quand j'ai lancé ce projet un dimanche matin parce qu'il y a en tout cas une 20aine de personnes qui se sont annoncées pour faire partie du projet. Ils ont déjà dit qu'ils s'engageaient pour une fois ou deux fois, puis certaines personnes ont même dit que si ça se passait bien, ils feraient sûrement plus. Et puis, donc ils avaient pour consigne de partager quelque chose qui leur tenait à cœur sur le thème du voyage, du bateau, de la navigation. Et puis, ils pouvaient partager un témoignage, venir bricoler avec eux, leur apporter quelque chose en lien avec les voyages dans la Bible, par exemple, quelque chose de très théorique. Enfin, chacun vient avec ce qu'il a à cœur, ce qu'il aime le plus, ce qu'il a envie de faire. Alors, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit ce qu'ils allaient faire pendant l'année. Il y a quelqu'un qui va venir leur apprendre à faire les nœuds de corde et à parler de la corde, à quoi ça sert dans un bateau et voilà, comment on l'utilise. Il y a quelqu'un qui va venir fabriquer une boussole avec eux et qui va aussi leur expliquer comment dans notre vie, il faut avoir une boussole et comment on fait pour avoir une boussole dans nos vies. Il y a des gens qui vont parler des voiles, de la coque, de l'ancre, à quoi ça sert. Il y a aussi des personnes qui ont envie de parler de la lumière, que ce soit la lumière du port, la lumière sur le bateau, fabriquer une lanterne avec eux. Il y a des personnes qui vont parler des provisions aussi. Pourquoi amener des provisions sur un bateau? Et j'ai cru comprendre qu'ils allaient même préparer l'apéro pour toute l'église. Et puis, il y a aussi des gens qui vont juste apporter leur témoignage aussi. Par exemple, on a une femme iranienne dans notre église qui va parler de l'Iran, de la vie des chrétiens en Iran. Il y a toutes sortes de thèmes comme ça qui vont pouvoir être abordés, des choses très concrètes, mais des choses qui pourront être mises en lien avec la vie spirituelle et qui pourront aussi faire grandir nos enfants dans ce domaine-là. Alors, quand on monte un projet comme celui-ci, on ne fait pas juste une annonce à la fin du culte en disant « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour l'école du dimanche ». On met en scène notre événement, on fait un événement, on crée une publicité qui vont marquer les gens. Alors on peut faire un culte spécial voyage, on s'accorde avec le prédicateur, avec le président du culte pour que ça puisse être un culte sur ce thème-là. Et puis on plante le décor, on vient avec nos valises,
On profite pour sortir nos belles valises. Et puis, les gens, quand ils arrivent, ils peuvent peut-être recevoir une carte d'embarquement pour dire vous embarquez avec nous ce matin, mais peut-être que vous allez embarquer avec nous pour toute l'année. On essaye d'impliquer les gens au maximum dans tous les aspects de ce voyage qui aura lieu avec les enfants. Et puis, on peut avoir un message qui parle du voyage, de pourquoi voyager, comment voyager. On peut simplement aussi avoir un petit sketch ou une petite mise en scène pour parler de ce projet, d'expliquer un peu mieux qu'est-ce qu'on attend des gens, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils apportent, faire sortir des choses des valises pour expliquer par exemple. En tout cas, on embarque les gens avec nous et quand les gens ils ont du plaisir à voir ce qui se passe, quand on leur dit on a juste un projet fou et on a besoin de vous, les gens ils ont envie de venir avec vous. Doublez la présentation mise en scène par un clip vidéo que vous allez projeter plusieurs dimanches de suite pendant les annonces occultes. En voici un exemple. Avec les enfants de l'école du dimanche, nous partons en voyage. Avec notre bateau, nous allons faire le tour du monde. Et on a besoin de vous. Un voyage, ça se prépare. Un bateau, ça se répare. À quoi sert la coque? À quoi peut servir une voile? Si vous avez des expériences en navigation, venez nous partager vos idées. Puis si vous n'en avez pas, il y a plein de choses à faire aussi autour du thème du voyage. Mais partagez vos expériences de vie avec nous. Et voilà, nous avons planifié nos escales avec des dates. Si vous êtes intéressés, venez voir notre carte et venez me voir pour qu'on discute voyage. Matériaux sans contamination future.